L'énergie dans laquelle tu te trouves a un énorme impact sur tes résultats. Et l'énergie avec laquelle tu fais tes actions que tu peux faire dans la journée a un énorme impact sur également les actions en question. Je vais te partager quelque chose de très important dans cette vidéo. Il y a 2 jours de ça, je suis rentré en Bretagne chez mes parents et j'ai retrouvé, ma chambre d'adolescent, ma chambre où j'ai passé toute mon enfance. Et du coup, vu que je suis là, j'ai pris mon ordinateur pour travailler justement dans cette chambre parce que je reste quelques jours en Bretagne. Et que ça soit hier ou avant-hier, j'ai essayé de travailler justement dans cette chambre et c'est extrêmement compliqué. Je me sens, vraiment pas au top. Et le truc que je veux dire, c'est qu'à 22 ans, j'ai quitté cette chambre pour partir et changer d'environnement. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai manifesté les résultats que j'ai actuellement. Tous les résultats dans ma vie ont changé depuis ce jour. Si j'étais resté, et imaginons, je sais pas qu'à 29 ans, imaginons que je sois toujours, chez mes parents, à vivre chez mes parents, et que je sois toujours dans cette chambre, la vie que j'aurais aujourd'hui serait une vie complètement différente à celle que je vis aujourd'hui. Parce que dans cette chambre, il y a une énergie particulière, il y a énormément d'ancrage que j'ai du passé et pour moi, ce n'est pas un environnement dans lequel je peux me développer. Ce n'est pas un environnement dans lequel je vais être inspiré, dans lequel je peux créer du contenu d'une bonne qualité, dans lequel je peux avoir des idées, qui vont me faire évoluer. Il y a 2 jours de ça, je t'ai posté, ou 3 jours, je t'ai posté un épisode de Fricole sur ma chaîne YouTube, l'épisode numéro 4, je ne sais pas si tu l'as vu. Cette vidéo, elle a été tournée dans ma chambre. Alors, cette vidéo en question, je l'aime pas trop personnellement. Je sais en regardant cette vidéo que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je sais qu'au niveau de l'énergie dans laquelle j'ai tourné cette vidéo, je suis vraiment pas au top et quand je regarde cette vidéo, ça se sent. Et suite à cet appel que j'avais fait d'une personne, j'ai appelé une autre personne et j'ai tourné un autre épisode de Fricole. Et cette vidéo, elle était en brouillon sur ma chaîne YouTube. Vanessa a fait le montage et elle devait être postée hier, je crois, ou avant-hier. Et cette vidéo, je l'ai supprimée. Je l'ai supprimée tout simplement parce que je suis pas au top et je n'ai pas aujourd'hui envie de faire des choses qui sont juste dans la moyenne ou qui sont juste bonnes. J'aime quand je fais quelque chose, de faire quelque chose qui pour moi en tout cas s'approche entre guillemets de l'excellence. Quelque chose vraiment d'une qualité supérieure à ce que je peux voir. C'est vraiment ce que je recherche dès par exemple que je crée quelque chose, que ce soit des contenus ou autres dans le business, dans mes activités, etc. Et il y a des gens quand tu vas être à leur contact, tu vas te sentir porté vers le haut. Tu vas te sentir dans une énergie, totalement différente. Tu vas te sentir vraiment, waouh, c'est avec cette personne, je me sens vraiment bien. Et il y a des gens, quand tu vas être avec leur contact, tu vas sentir que ton énergie, elle tombe complètement. Tu vas te sentir vidé. Et malheureusement, si dans ta vie, tous les jours, tu es au contact de personnes qui te vident ton énergie, comment veux-tu dans ta vie exceller? C'est très compliqué. Dans ma vie, imaginons qu'aujourd'hui je prenne la décision de retourner vivre chez mes parents et que je retourne dans cette chambre, où il s'est passé des bonnes choses, bien entendu, mais il s'est passé aussi, des moins bonnes choses. Imagine que je retourne vivre ici. Ma vie, qui est, imaginons ici, là, mes résultats, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont tomber tout doucement jusqu'à que je tombe à 0 peut-être. Jusqu'à que je perde tout ce que j'ai construit aujourd'hui. Parce que dans cette chambre, dans cet environnement, je ne pourrais pas m'épanouir, je ne pourrais pas être productif, je ne pourrais pas créer du contenu que j'ai envie de créer, je ne pourrais pas avoir les idées que j'ai envie d'avoir. Bref, je ne pourrais pas faire ce que j'ai envie de faire et ce pourquoi je suis destiné à réaliser ma mission de vie. Ma mission de vie, je ne pourrais pas la réaliser justement dans cette chambre. Et ça t'est peut-être déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, et d'essayer de le faire et de te sentir dire non, ça va pas ça va pas, j'ai déjà eu des jours où j'étais mieux, etc. Et ce que j'aimerais te dire ici, c'est que des fois, il suffit de changer un petit truc, comme changer ton environnement. Aujourd'hui, j'ai tourné du contenu ici dans un environnement différent qui est juste à côté. Il est vraiment, c'est vraiment pas loin de la chambre en question. Mais pourtant, le contenu que j'ai produit aujourd'hui, est totalement différent. Ça fait 3 jours que j'essaye de produire un podcast parce que je suis en train de préparer un gros projet au niveau des podcasts.
je vais t'en reparler prochainement, mais avec un contenu très particulier, basé sur quelque chose de particulier. Je pense que tu vas adorer. Et en fait, ça fait 3 jours que j'essaye de tourner le premier épisode justement de ce podcast. Je l'ai tourné une fois, je l'ai tourné 2 fois. Et tu vois, quand j'écoutais le truc et quand je l'ai partagé à des gens de mon équipe, ben voilà, c'était bien. C'était juste bien. C'est-à-dire que j'écoutais le truc, mais je sais que je peux faire au-dessus. Je sais que je peux produire le premier épisode, voilà, qui sera bien au-dessus en termes d'énergie, en termes d'impact, en termes de qualité, en termes de ce que je vais pouvoir apporter aux personnes qui vont écouter justement ce podcast. Et du coup, aujourd'hui, je l'ai réenregistré une 3e fois. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est un principe extrêmement important. C'est que, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais être bon aujourd'hui, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça ne suffit plus aujourd'hui. Et personnellement, je n'ai pas envie de faire des choses qui sont juste dans la moyenne ou qui sont juste, ok, c'est bien, c'est juste bien. En fait, non, je veux vraiment faire des choses, bam, ou quand j'écoute, tu vois, ce 3e podcast que j'ai enregistré aujourd'hui, quand je l'ai écouté, je me suis tout de suite dit, je l'ai. Il est différent. Il y a quelque chose de différent dans cet audio. Il y a quelque chose de différent qui fait que il sera au-dessus de ce que j'ai produit juste avant. Et tu vois, tu ne peux pas t'épanouir dans certains environnements. C'est extrêmement compliqué. Peut-être que dans des environnements dans lesquels tu trouves, tu as des ancrages. Des ancrages, c'est quoi ? C'est tout simplement des choses qui s'est passées dans le passé, mais qui sont encore là, qui te rappellent, tu vois, des choses. Ça se réactive. Quand tu peux être au contact d'une musique, au contact d'une odeur, au contact d'une personne, au contact d'un environnement, t'as un ancrage qui revient dans ta vie. Et l'ancrage en question, quand il revient dans ta vie, il te fait sentir différemment. Moi, par exemple, j'écoute une musique. Il y a une musique qui est dans le film Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Quand je me mets cette musique, je me suis fait un ancrage sur cette musique. Un ancrage où tout est possible. Un ancrage où quand j'écoute cette musique, je suis dans une détermination absolue. Et si je vais dans un rendez-vous, par exemple, si j'ai une négociation à faire et que j'écoute cette musique avant, je vais me comporter vraiment différemment, et il y a très peu de chances que la personne en face de moi, elle me refuse ce que je vais lui demander, parce que je vais vraiment être dans une énergie, tu vois, particulière. Et je me suis fait un ancrage, tu vois, sur cette musique. Donc à chaque fois que j'écoute cette musique, je te ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, bam, je me sens vraiment au top. Et il y a parfois, quand tu vas écouter un truc, quand tu vas te trouver dans un environnement, voilà, tu vas sentir que voilà, tu te sens moyen. Malheureusement, si tu passes ton temps dans des environnements où tu te sens moyen, tu ne pourras pas exceller, tu ne pourras pas être au top justement de tes performances. Et c'est pour ça que la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, ça a été de quitter mon environnement que je connaissais à mes 22 ans, où il y avait plein d'ancrages, où il y avait plein de choses qui s'étaient passées, où je me sentais voilà dans une énergie, on va dire, particulière tous les jours depuis très très longtemps. Quand j'ai quitté cet environnement pour m'implanter dans un nouveau environnement où je n'avais aucun ancrage, où je ne connaissais rien, forcément, tu peux démarrer à ce moment-là quelque chose de nouveau. Tu peux te démarrer quelque chose de nouveau, et si tu consommes en plus du contenu qui t'explique des choses, qui t'explique comment changer, et que toi tu commences à changer tes actions, c'est un excellent moyen de changer l'énergie dans laquelle tu te trouves. Et comme je te disais en tout début de vidéo, l'énergie dans lequel tu te trouves a un énorme impact actuellement sur tes résultats, mais ça a un impact également sur les personnes qui t'entourent, parce que voilà, ta communication avec les gens est différente. Ta communication avec les gens est différente si tu es dans une énergie extrêmement élevée, quand tu es au top, que voilà, quand tu te sens vide, quand t'es pas très bien, et quand tu as une énergie très très basse. Donc parfois, si tu ressens ça, essaye juste de changer d'environnement. Essaye juste peut-être, si tu es toujours là au contact d'une personne et que tu sens que cette personne, elle te vide complètement ton énergie, des fois tu vois, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais parfois, si tu as un ami que tu vois, je sais pas, toutes les semaines, et que cette personne elle te tire vraiment vers le bas, des fois il faut prendre des décisions et te dire je n'ai plus envie de voir cette personne, ou en tout cas j'ai moins envie de voir cette personne, parce que quand je vois cette personne, tout simplement je me sens pas au top. Et des fois tu verras des personnes où tu te sentiras bien, tu te sentiras vraiment bien. Ce type de personnes justement, essaye d'aller un petit peu plus à leur contact. Et tu as le choix, enfin je veux dire, les gens que tu choisis dans ta vie, les gens avec qui tu as des interactions, les amis que tu vas choisir dans ta vie, tu as le choix de les choisir tout simplement. Et quand tu es par exemple en couple, etc., c'est pareil en fait. Si tu es avec quelqu'un qui
te plonge vraiment vers le bas et que c'est comme ça depuis le début, bah c'est peut-être pas, tu vois, une excellente idée de te marier avec cette personne et te dire ok, je vais faire ma vie avec cette personne quoi. Parce que c'est pareil, la personne que tu choisis, la personne qui va partager ta vie va avoir un impact énorme sur tes résultats. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne va avoir un impact énorme sur ton énergie. Et donc, c'est extrêmement important de bien choisir cette personne. Parce que comme je te le dis, si cette personne ne te pousse pas vers le haut et ton énergie plonge quand tu es à son contact, bah c'est comment veux-tu exceller? Comment veux-tu atteindre des niveaux extrêmement élevés? Parce que même si tu quittes l'environnement, tu quittes ta maison par exemple, dans la journée, tu te sens hyper bien, tu fais des trucs, etc. et que tu reviens le soir et au contact de cette personne, bam, tout retombe. Bah c'est très difficile, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a des personnes qui pourraient faire des choses juste exceptionnelles, mais malheureusement, ils sont tous les jours au contact des gens qui les descendent, ou alors ils sont dans un environnement où ils ont tellement d'ancrage négatif, tellement de choses qui s'est passé, un environnement dans lequel, voilà, ils se sentent pas au top, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup également voyagé ces dernières années. C'est-à-dire que quand tu voyages, tu vois, tu changes toujours d'environnement. Tu es toujours dans des nouveaux environnements. Et forcément, alors il y a des environnements où tu te sens un petit peu mieux que d'autres, il y a des villes où tu peux te sentir même plus porté que d'autres, ça peut être des bonnes indications également pour toi dans ta vie, mais forcément, tu pourras parler à tous les gens qui voyagent, tous les gens qui voyagent énormément, mais tous te diront la même chose. J'ai une créativité débordante, ils te diront en voyage. J'ai plein d'idées en voyage. J'ai fait plein de trucs, tu vois, j'ai mis plein de trucs en place. Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi au final plus de créativité, plus d'idées, etc. que voilà si je reste à un endroit? Tout simplement parce que ton énergie est complètement différente. Ce que je t'invite à faire, c'est repère les moments, repère les endroits, repère les personnes dans lequel voilà, à leur contact, au contact d'un environnement, au contact voilà d'un endroit, dans une situation particulière, toi également en train de faire quelque chose en particulier. Je peux te garantir par exemple que quand je suis en train de parler devant des personnes, si je donne par exemple une conférence, si je fais un atelier par exemple où je vais présenter des choses, j'ai une énergie juste ouf. J'ai une énergie qui arrive en moi qui est juste ouf. Je me sens extrêmement bien. Donc ça, c'est une excellente indication. C'est une indication pour moi de devoir répéter ça. Je sais parfaitement également, et j'ai rencontré des gens ces dernières années, quand je suis à leur contact, je me sens pas au top, tu vois. Je me sens pas au top. Alors, c'est difficile des fois de leur dire. Tu vois, c'est difficile de dire à une personne, bah désolé, mais quand je suis avec toi, je me sens pas au top. C'est des choses, des fois, que tu peux pas forcément non plus expliquer, tu vois. Et des fois, au contact de certaines personnes, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir surtout en évolution. C'est des signes également que bah, potentiellement, ça serait bon pour toi d'avoir plus de contact avec ce type de personnes. Donc, que ce soit l'environnement dans lequel tu te trouves, que ce soit les actions que tu fais, que ce soit également les personnes qui sont à ton contact, tout ça va avoir un impact sur ton énergie. Et l'énergie, comme le dit une personne que je connais, l'énergie c'est la vie. Mais en effet, l'énergie, voilà, ça a tellement d'impact dans ta vie, tellement, c'est juste incroyable. Je veux dire, il y a combien de personnes qui me disent sur mes vidéos, qui écoutent les vidéos parce que il y a une énergie particulière, parce qu'ils ressentent que je suis dans une énergie particulière. Mais je peux te garantir que je suis pas tout le temps comme ça. Je veux dire, quand je vais commander quelque chose je sais pas, au supermarché, je vais pas dire, j'arrive pas à la caisse, voilà, tu vois, dans une énergie comme lequel je suis en train de te communiquer mon message. Je suis posé, je suis tranquille. Mais tu vois, quand je crée du contenu, mon énergie, elle change. C'est une indication pour moi. Quand je fais ça, je suis à ma place. Je suis en train de faire quelque chose que je dois faire. Mais c'est pas pour ça, tu vois, que dans certains environnements, bah, j'aurais du mal justement à faire ça. Comme voilà, ça fait 2 jours que j'essaye d'enregistrer quelque chose dans la chambre où je vivais avant et j'arrive pas. J'arrive juste pas. J'ai essayé, j'ai essayé de travailler là, et bah j'arrive pas, je me sens pas au top. Donc si je persévère, si je prête pas attention, tu vois, c'est des trucs très subtils, parce que c'est des choses que tu peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ne sont pas visibles. Mais si tu prêtes pas attention à ça, bah malheureusement ça peut être vraiment extrêmement compliqué. Donc prête attention vraiment à l'énergie dans laquelle tu te trouves, c'est très important. Et quand tu sens vraiment que
tu te sens bien, bah c'est à ce moment-là, tu vois, qu'il faut faire des actions, par exemple, qui sont importantes pour toi, des choses vraiment où, je sais pas, potentiellement, tu as besoin d'être dans une énergie différente. Je te donne un dernier exemple avant de terminer cette vidéo. Tu mets une personne qui doit faire de la vente par téléphone. Tu le mets dans un environnement, alors même si cette personne n'en est pas conscient, parce que comme je te le dis, ça se voit pas, mais ça se ressent. C'est pour ça que c'est important de prêter attention à ce que tu ressens. Tu le mets dans un environnement vraiment où il a une énergie un petit peu plus haute, dans un environnement vraiment porteur, là où il se sent bien. Et tu le mets dans un autre environnement, un truc enfermé, il n'y a pas de lumière, il se sent un petit peu moins bien, où il est au contact de gens, voilà, il n'a pas d'énergie, etc. Et tu regardes les résultats de cette personne sur un mois. Il fait, je sais pas, 10 coups de 10, 15, 20 coups de téléphone par jour. Je peux te garantir que ces résultats sur un mois, ils vont être complètement différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des entreprises comme Google, des entreprises comme Facebook, etc. ont des environnements de travail qui sont juste géniaux pour les personnes qui bossent là, parce qu'ils ont compris que quand tu te sens bien dans un espace, ben forcément, tu as une énergie un petit peu plus haute, mais tu es beaucoup plus productif, tu as beaucoup plus d'idées, tu es plus créatif. Et tout ça a un énorme impact sur tes résultats. Partage cette vidéo, je pense que ça peut aider énormément de personnes. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Abonne-toi bien entendu à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te parle du coup bientôt de ce premier épisode du podcast qui va bientôt arriver, qui sera quelque chose de quotidien, basé sur quelque chose de très particulier, tu le verras, et qui va te permettre d'avoir des résultats exceptionnels, c'est le but, dans ta vie. Excellente fin de journée à toi et à très bientôt. Ciao, ciao.